Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 28 février, présentation de la liste Laben, c'est vous, championnat de France de pelote basque, récital lyrique à Seignos. Municipal aujourd'hui, direction Laben, où Nathalie Decou, tête de liste de Laben, c'est vous, nous révèle son programme et sa feuille de route jusqu'aux élections. Regardez. Nathalie Decou et ses 26 colistiers se lancent dans la campagne des municipales à Laben face au maire sortant, Jean-Luc Delpech, sans toutefois se considérer comme une liste d'opposition. C'est une liste concurrente parce que nous sommes sans couleur politique et là-dessus j'insiste beaucoup parce que c'est vrai qu'automatiquement on nous dit donc vous êtes à l'opposé du maire sortant donc vous êtes une liste d'opposition. Non, une liste concurrente, on est une liste citoyenne et sans couleur politique. La liste Laben c'est vous est motivée pour donner un nouvel élan à leur commune avec un programme qui s'articule autour de 4 grands axes de travail. Ça fait à peu près 13 ans que je vis sur Laben et j'ai vu l'évolution. On n'est plus dans notre petite commune authentique. Bon, c'est vrai qu'il faut évoluer, ça je le nie pas. Il y a des choses positives, mais tout n'est pas positif dans Laben. Nous, il y a 4 thèmes importants sur lesquels on va se battre. C'est maîtriser cette explosion immobilière. On se demande où ça va s'arrêter. Est-ce que l'objectif de la municipalité actuelle est de faire une ville dortoir? On a cette impression-là. Deuxième thème, c'est on veut lutter contre la déforestation. Parce que forcément ça construit, donc ça abat les pins. On veut vivre au milieu des pins, pas au milieu du béton. Troisième thème, redonner un essor à notre commune. Laben, les gens circulent. Ah ça circule, il n'y a pas de souci, mais ça ne s'arrête pas dans notre commune. Il n'y a pas un véritable centre-ville. Et d'ailleurs on a été voir quelques commerçants et quelle est leur remarque principale? Mais les voitures passent, mais elles ne s'arrêtent pas. Déjà, au niveau du stationnement, il y a un souci. Donc, réveiller l'attractivité de notre commune, développer, donner un nouvel essor. Et quatrième, c'est il faut savoir mettre à la même hauteur, équilibrer population, et donc les besoins que réclame la population, et les services qu'on leur offre. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas équilibré. Et plus la population augmente, et c'est le cas pour Laben, il faut que les services soient à la hauteur des besoins. Pour porter ce programme, Nathalie Decou s'est entourée d'une équipe qui se veut représentative de la population de Laben, avec des compétences et des expériences complémentaires. Il y a des artisans, il y a des commerciaux, il y a des assistants, moi je suis moi-même assistante d'éducation, il y a des assistantes maternelles, il y en a sans profession, il y a des retraités, dans la banque, finance. Donc vraiment, on a recherché quand même des compétences dans des domaines différents et on va savoir les rassembler et pouvoir les appliquer dans le cadre de la mairie. Alors c'est vrai j'ai déjà distribué les rôles par rapport aux adjoints, selon leurs compétences et leur disponibilité aussi. Parce que ça, c'est très important. Il faut pouvoir être disponible sur la commune par rapport aux administrés. Réunions publiques et porte-à-porte sont les prochains rendez-vous des Labenais avec l'équipe Laben c'est vous. Une spécialité ancestrale et naturelle, la pelote basque à main nue, permet aux professionnels et aux amateurs de s'affronter en compétition nationale. Le championnat de France élite professionnelle amateur par équipe a débuté samedi dernier à Saint-Martin-de-Hens. Nous étions présents lors des premiers matchs. La pelote basque est un jeu très très ancien. Hein. D'ailleurs, avant de jouer dans un trinquet, on jouait dans des prés. Les bergers jouaient dans des prés. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien. Ils se mettaient face à face et ils se renvoyaient des balles. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, on a évolué, on a construit un mur, on s'est mis à jouer contre le mur. Et on appelle ça un trinquet. C'est-à-dire que c'est une salle avec 4 murs. Un mur de face avec 2 murs sur le côté, un mur du fond et comme on voit là, il y a un filet sur le côté gauche. Difficile à ramener quand on vise le filet à gauche avec la pelote. La base de la pelote basque, c'est la main nue. Tout le monde à la base commence pratiquement le 9 sur 10 commence à main nue. Même nous, moi je suis président d'un club chez moi, même les petits gosses qui arrivent, on les fait commencer à la main nue. Les spectateurs ont pu voir un match de haut niveau. 2 joueurs sont sélectionnés pour les prochains championnats du monde amateurs. Si on avait classé notre championnat élite pro, ils n'auraient pas pu jouer. Et là, en classant notre championnat pro AM, ils ont le droit de jouer avec les professionnels, ce qui va leur permettre de s'aguerrir énormément et d'être bien pour le championnat du monde.
On est pro, mais on est des amateurs éclairés, on va dire, parce qu'on a un travail à côté. Donc, là, c'est la fédération qui a fait les équipes. Après, on est une vingtaine de joueurs dans la catégorie, donc sur l'année, forcément, on se croise. Des fois, on joue avec, des fois, on joue contre. Donc, on se connaît plus ou moins, mais on ne choisit rien, non. On va s'apprêter à disputer la première partie du championnat. On est parti en deux, à 2 contre 2, donc il y a un avant et un arrière qui couvre plutôt les zones devant et qui est chargé de l'engagement, et l'arrière qui a plus un travail d'usure, de fatigue, il doit durcir le point, c'est-à-dire mettre l'autre en difficulté pour que son avant puisse terminer les points. C'est important parce que même si on n'est que 2, on fait une équipe, donc on parle de la stratégie, et puis après là c'est plus des consignes, notamment qui aident notre arrière à se repérer en fait. Donc des consignes qui disent de plutôt laisser rebondir, de prendre avant, après ça dépend. Voilà, c'est plus des consignes en fait. Et sur la cancha ça va mal se passer, on voudra tous les deux arriver à 40 et après on ira boire un coup ensemble. Une partie de pelote se joue à main nue en 40 points. On a toujours eu tous des problèmes à la main, après pas de grosses blessures, pas d'opération, donc non. Ouais. On a mal à la main et ça devient un peu bleu, donc après on peut pas bien jouer. Mais physiquement c'était long. Non, on a perdu, c'est pour ça qu'on est un peu énervé. Moi j'étais catastrophique déjà. J'ai laissé toutes les pelotes au milieu au lieu de plancher ou de mettre au filet. On pouvait pas en caser une au filet avec la bonne volée de l'autre avant. En effet, une sévère défaite de la part du duo Iribarne-Urruti, 11 à 40 contre Alexandre Lespade et Chabi Amestoy. Ces jeunes joueurs ont participé à l'ouverture du tournoi. Chez les pros amateurs, ce sont les frères Lambert qui se sont imposés 40 à 32 contre l'équipe Biel-Lascano. Tous les derniers samedis du mois, venez pour voir, propose au Centre Maurice Ravaille de Seignos des spectacles variés. Samedi dernier, la soprano Élise Archambault revisitait à sa manière des grands classiques dans un récital lyrique. Mes airs de diva est un récital lyrique qui mêle le génie d'œuvres classiques et la forte personnalité d'Élise Archambault. Ça doit faire une dizaine d'années que je chante professionnellement. Je peux me permettre d'avoir un récital de tango, de chanter de l'opérette, d'être engagée sur des scènes et de faire, comme ici à Seignos aussi, beaucoup de récitals de mes airs de diva où je choisis des programmes différents, où je chante ce qui me vient, ce que j'ai dans le cœur à ce moment-là. J'essaie vraiment de savoir à un moment donné, de l'année, de l'époque de la sensation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que j'ai envie de chanter. Parce que j'estime que je vais communiquer au mieux à la fois la qualité de la musique, les émotions qui sont présentes et ma propre personnalité, en interprétant ce qui vraiment me fait plaisir. Et il y a des grands airs que j'aime énormément et il y a des périodes où j'ai pas du tout envie de les chanter. Et par contre, tout d'un coup, quand ça va me venir de chanter ça ou l'air de Tosca ou autre chose, ça prend une grande ampleur. Avec beaucoup d'humour, elle raconte et révèle les secrets des œuvres qu'elle propose pour mieux faire entrer le spectateur dans l'émotion musicale. Donc là, je vous ai chanté l'air de la Ségédie, mais l'air le plus connu de Carmen, c'est l'amour est enfant peuple. Monsieur, vous gagnez, ça fait déjà 2, il y a 2-0. J'ai toujours fait ça très spontanément et un jour on m'a dit que c'était un créneau qui fonctionnait très bien et que j'avais qu'à garder ça, c'était ma spécificité. J'ai pas cherché à faire un spectacle, j'ai fait un récital à ma manière qui se traduisait comme ça, c'est-à-dire le besoin pour moi de communiquer avec le public. Ces gens qui sont là se sont déplacés, sont là pour m'écouter. J'estime que la moindre des choses, c'est de parler avec eux, de leur rendre l'attention qu'ils m'accordent en venant. Et puis surtout, je trouve que c'est tellement plus agréable qu'il y ait un peu d'humour, quand on sait un peu ce qui va être dit, quand on sait qu'est-ce que vit le personnage dans l'opéra ou que raconte le poème d'une mélodie, on profite beaucoup plus de la musique. Et le spectateur était pris en effet. C'est avec un grand plaisir que le public a chanté en chœur sur plusieurs airs. Très bien, très belle participation. Quand une voix lyrique est bien maîtrisée techniquement, on ne doit avoir aucun effort, ni dans la prise d'air, ni dans l'émission, ni rien. Et l'aisance fait qu'à un moment donné, on finit par chanter comme on parle. Il doit y avoir une très grande fluidité entre la prise d'air et l'émission du son.
Et ça vient avec le travail, bien sûr, l'éducation de la voix. Et puis, voilà, au bout de 10 ans de maîtrise de l'instrument, c'est même totalement spontané. Je suis soprano. Je dirais soprano lyrique si on veut, mais je me permets de chanter des airs de mezzo comme Carmen par exemple, ça ne me pose aucun problème, le grave sonne bien. Et je chante aussi quelques airs empruntés au répertoire de soprano un peu plus léger, un peu plus aigu. Si j'entends, si je vois, c'est toujours malgré moi. J'en conviens, la première, je sais tout ce qu'on fait. Même avant la tourrière, je découvre un secret. Et je l'oreille si fine que de loin ou de près. Sans me mettre aux aguets, j'apprends tous les cas. Je travaille avec différents pianistes, hommes et femmes d'ailleurs. Xavier cumule les talents, il est aussi chanteur. Dans le récital de tango avec piano, j'ai plusieurs mélodies de tango à 2 voix. Et donc voilà, le spectacle repose aussi là-dessus et là il chante davantage. Et alors mon grand rêve c'est un jour de jouer du piano aussi bien que lui et pour un bis aller m'asseoir au piano et que ce soit lui qui chante. Alors ça c'est pour dans quelques années, on verra. Atypique également, la compagnie Anamorphose a revu avec beaucoup d'humour l'œuvre magistrale de Cervantes, Don Quichotte. Vous pouvez jouer sur TV Land et tenter de gagner 2 places pour assister à cette pièce de théâtre du vendredi 7 mars à la salle Rojanin de Souston. Les résultats vous seront divulgués dans notre prochain journal, mardi 4 mars. Cette édition est maintenant terminée et je vous souhaite en attendant de vous retrouver mardi de passer un excellent week-end.